Une heure, madame, monsieur, bonjour. Force Sélection fait état de ses inquiétudes par rapport au contexte actuel de tensions sociopolitiques. Les membres de cette organisation sont montés au créneau hier pour jouer encore une fois leur rôle d'éveilleurs de conscience. Ils ont exposé quelques propositions devant contribuer à des élections apaisées, libres et transparentes en 2011. Compte rendu, Roland Darefa et Barnabé Messan. 4 mois des élections législatives et présidentielles de 2011, des doutes subsistent encore quant à la parfaite organisation de ces joutes électorales. À mesure que l'échéance approche, des interrogations se multiplient, notamment en ce qui concerne l'effectivité de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, la loi électorale et les organes devant conduire ces élections. Face à cette situation, les membres du Front des organisations de la société civile pour des élections libres, transparentes et pacifiques propose l'attitude à adopter, définir au plus tôt les règles du jeu et faire en sorte qu'elles soient connues de tous. Encore une fois, nos élections sont traitées dans les salles d'urgence des hôpitaux sociaux. Et nous sommes en train de conduire encore notre pays dans une salle d'urgence. Et sur cela, nous interpellons assez gravement les acteurs politiques. Pensez-vous qu'à moins de 4 mois des élections, un candidat qui ne sait pas ce qu'il va payer 100 millions ou 10 millions de caution puissent préparer dans la transparence les élections. L'organisation transparente des élections suppose la préparation transparente des élections. La liste électorale permanente informatisée est l'une des règles du jeu et les membres de Force Élection sont unanimes sur sa réalisation à condition que ce soit une LEPI de qualité qui ne souffre d'aucun reproche. Il faut quand même que nous puissions réduire les difficultés de toutes sortes. Donc il faudrait que nous puissions aller nous enregistrer. Et il faudrait que concurremment à cet appel, que les acteurs techniques aient à l'idée qu'il ne suffit pas de remplir les conditions techniques pour avoir une liste électorale de qualité. Le climat sociopolitique national, caractérisé par quelques remous, n'a pas laissé de marbre les conférenciers qui insistent sur la nécessité du dialogue entre acteurs politiques. Toutes choses qui seront possibles, ont-ils ajouté, avec le concours du clergé et de toutes les confessions religieuses. Et je voudrais, et encore une fois au nom de mes collègues, interpeller 3 personnes. Rumbedi Adrien, Ablaye Biotchani et Yahi Boni. Mais nous voudrions avoir l'impression qu'ils se parlent. Même s'ils décident de nous mentir, qu'ils nous donnent l'impression qu'ils se parlent. On ne mérite pas de diriger un peuple lorsqu'on refuse de saluer son voisin, son compatriote. Ce n'est pas possible. À partir de tous ces constats et du diagnostic ainsi posé, les membres de Force Élection ont mis sur pied une commission dite citoyenne autonome dont la feuille de route se résume en 4 objectifs stratégiques. Il s'agit du plaidoyer, du lobbying, pour un code électoral et pour une Sénat professionnalisée installée à temps. Le deuxième objectif stratégique, il s'agit de la formation, de la sensibilisation et de l'appui conseil au processus électoral. Le troisième objectif stratégique, il s'agit de la prévention des conflits électoraux. Et le dernier axe, c'est la veille citoyenne et le décompte parallèle des voix. Pour la suite, les membres de Force Élection entendent échanger à nouveau avec tous les acteurs politiques et faire en sorte que des précisions transparaissent des dispositions prises pour l'organisation des élections de 2011. Le Front pour la défense de la démocratie dit non à une LEPI non consensuelle. Hier, les membres et sympathisants du FDD ont organisé une marche de protestation dans la ville de Cotonou. Ils dénoncent les irrégularités notées dans le processus de réalisation de la liste électorale permanente informatisée et appellent les partenaires techniques et financiers à prendre en compte les observations relevées. Les manifestants se sont rendus au siège de l'Union européenne et à la préfecture de Cotonou pour lire leur motion. Christian Danedjan, Julien Kenom. La mobilisation était grande ce jeudi. Dans les rues de Cotonou, des milliers de personnes engagées aux côtés des membres de l'Union fait la nation. Du quartier à Papa, une marée humaine conduite par l'élu local Atao Henouko a rejoint notre groupe, parti de l'Étoile Rouge. Avec en tête de peloton les leaders de l'Union fait la nation,
soutenu par des partis et regroupements pour la liberté et l'équité au Bénin et les membres de la société civile. Ils manifestent une fois encore leur désapprobation à la manière dont se réalise la LEPI. Sur plusieurs kilomètres, ils ont marché, scandant des slogans hostiles au gouvernement, à la CPS LEPI et aux partenaires techniques et financiers, qui malgré les irrégularités relevées, forcent l'aboutissement du processus. Au siège de l'Union européenne au Bénin et à la préfecture de Cotonou, les deux principaux points de chute, ils ont dans leur motion dénoncé le flou qui entoure le processus. C'est maintenant que nous avons compris pourquoi on a voulu faire le recensement porte à porte en laissant les quartiers de côté. C'est maintenant que nous avons compris pourquoi on a choisi la période des inondations chez nous pour lancer l'enregistrement et pourquoi on ne veut pas aller là où il ne pleut pas. Nous constatons qu'un groupe politique a décidé de saboter l'établissement de la LEPI, de profiter des opérations pour légaliser la fraude à travers une LEPI truquée, tronquée, bâclée et taillée sur mesure pour fausser les résultats et trahir la volonté de notre peuple. L'Union fait la nation et le Front de défense de la démocratie disent ne pas être contre la LEPI, mais plutôt contre la manière dont elle se réalise. Les forces coalisées demandent alors l'établissement d'une LEPI transparente et consensuelle. Nous, militants et sympathisants de l'Union fait la nation du littoral, exigeons la suspension de l'établissement de la LEPI et sa reprise dans de meilleures conditions après les élections de 2011. La marche de l'opposition jeudi s'est déroulée sans heurts. Les manifestants entendent poursuivre dans la même lancée jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Reporter la LEPI pour l'après 2011. Des jeunes de Boycon se sont mis ensemble et ont créé un creuset dénommé Mouvement des jeunes pour l'émergence de la cité. Ce mouvement entend participer d'une autre façon à l'œuvre de développement de la ville Carrefour. Ces militants s'alignent d'ores et déjà derrière les idéaux du président de la République. L'émergence du Bénin, tant prônée par l'actuel premier magistrat du pays, ne se fera pas sans la ville de Boycon, localité située au centre du Bénin. Ainsi peuvent se résumer les réelles motivations de la naissance du mouvement des jeunes pour l'émergence de la cité qui se veut un instrument de combat pour le développement de cette ville Carrefour. Boycon prendra son destin en main, car qu'il vous souvienne que depuis 1996, Boycon ainsi que les autres villes du Zou ont brillé dans le noir par leur appartenance à une opposition qui nous paraissait justifiée à cause du coup dur que venait de nous être administré par les ennemis du développement, arrêtant du coup le processus amorcé par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, un homme d'État que je salue au passage. Conviction partagée par ces centaines de militants au rang desquels se trouvent bien d'autres personnalités natives de la région. L'engagement est ferme et ces jeunes ont trouvé comme mentor à leur mouvement le président Boni Yayi, à qui ils ont voué une énorme admiration au regard de ses œuvres réalisées à la tête du Bénin depuis près de 5 ans. J'ai mon premier échangeur de l'histoire du Bénin. Je suis dans le droit d'affirmer que j'ai mes passages supérieurs de Weikor et de l'avenue Monseigneur Stemez. J'ai aujourd'hui mes machines agricoles, même si ceux qui n'ont jamais labouré la terre, comme le font mes parents avec la daba, estiment qu'ils sont usagés. J'ai aujourd'hui des mamans, mes soeurs, qui ne m'appellent plus lorsqu'on leur annonce qu'elles doivent accoucher par césarienne. Boycon ne restera jamais derrière. Il refuse de signer le pacte d'une opposition qui l'a simplement asservi. Une opposition qui n'a trouvé de réponse à ces eaux de ruissellement qui le dégradent de jour en jour. Les défis sont ainsi lancés et ce mouvement entend non seulement travailler au sein de la majorité présidentielle pour restaurer ce qui est fait par son chef, mais aussi à mieux cerner et plaider les problèmes de Boycon qui, ont-ils dit, perd progressivement son statut de 4e ville du Bénin au profit de celle d'Abomey-Calavi.
Et dans leur élan, ces jeunes ne comptent pas exclure les ennemis. Mes chers parents, la jeunesse de Boycon